Donc, comme moi, ce qui m'a plus encouragé, quand on venait, ici, Oustaz, principalement, il ne se lâchait pas. Il ne se fatiguait pas de nous aider à chaque fois, de nous inculquer le braille arabe. Donc, moi, ça m'a plus encouragé. J'ai vu qu'il était motivé, ça m'a motivé aussi. Je réponds au nom de Touré Mamadou Bachir, élève à la Plume Passage 9e année. Je viens de la région de l'Abbé, précisément dans la préfecture de Koubia. Cet handicap de non-voyance, je l'ai eu, disons, depuis mon enfance. Dès ma naissance, ma mère avait d'abord subi des opérations avant ma naissance. Maintenant, lorsque j'étais au monde, il y avait des cicatrices dans mes yeux. Et à l'âge de 3 ans, on m'a fait une opération à l'hôpital de Nongo, Barthélemy. Et pour la première fois, ça avait réussi. Je voyais maintenant plus clair. Mais un jour aussi, j'ai joué avec un grand frère à la boxe. C'est là, malheureusement, il m'a cogné sur l'œil droit. L'œil droit, maintenant, disons que c'est un peu cassé. Il y avait du sang qui coulait. Nous sommes allés à l'hôpital. Malheureusement, c'était trop tard. Et plus tard aussi, lorsque j'avais 7 ans, je suis parti au Marigot avec des amis pour se baigner. C'est là aussi que j'ai perdu mon deuxième œil. Et on s'est battu beaucoup, on est allé dans beaucoup d'hôpitaux. Nous avons fréquenté même beaucoup d'endroits pour ma guérison. Mais quand même, ça n'a pas été le cas. Nous sommes même allés à Sierra Leone, les pays de la sous-région ici, on a fréquenté beaucoup. Mais malheureusement, on n'a pas eu de suite favorable. C'est même à Sierra Leone qu'on nous a indiqué qu'il y avait une école des aveugles et malvoyants en Guinée ici qui s'appelle le Centre Sogué. À notre retour, ma maman m'a inscrit là-bas. J'ai commencé les cours avec les amis. Au début, d'abord à la maison, quand je voyais tout le monde aller à l'école, ça me faisait un peu mal au cœur. Moi aussi, je voudrais être comme les autres enfants. Et c'est grâce au Centre Sogué que j'ai pu me réinsérer de nouveau dans la société, qui m'a donné une lueur d'espoir maintenant sur laquelle je peux m'accrocher pour continuer mes études. Depuis l'année-là, j'ai commencé à étudier le français, mais je ne savais pas aussi qu'il existait langue arabe braille. C'est en 2019, lorsqu'on a fait le concours national de la récitation et de la lecture du Saint-Coran. C'est là que nous avons eu une chance d'avoir des Corans grâce à notre ONG que nous avons fondée depuis 2018, Ramgui, dont la dénomination est Rassemblement des aveugles et malvoyants de Guinée. Donc, à travers ça, en 2021, maintenant, on a commencé à mener des démarches au niveau de la mosquée turque ici, grâce à laquelle nous avons obtenu d'aide et d'accueil avec le biais d'Oustaz Nourdine, qui a parlé de nous ici, je pense. Maintenant, Oustaz Ahmad Iria s'est chargé maintenant de la formation. Lui-même, il a appris le braille en 2 semaines. Ça m'avait beaucoup étonné au début. Et il continue à nous performer. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tact-là. Mais tout le monde fournit leur effort. Quand même, nous apprécions beaucoup cela. Mais nous avons aussi besoin de beaucoup d'autres choses. Comme nous venons de débuter, on n'a pas d'abord le matériel didactique. On a besoin d'une imprimante pour imprimer les livres des voyants dans notre écriture. On a besoin aussi, surtout, d'être formés pour former nous aussi les gens qui vont nous succéder à l'avenir. À la maison, je suis avec ma famille qui m'aime beaucoup, qui sont beaucoup battus pour ma guérison. Mais comme c'est la volonté de Dieu, c'est ainsi. Tout le temps, ce que je fais à la maison, c'est lire le Coran, réviser mes cahiers et suivre la télé. C'est ça, je fais beaucoup à la maison. Et je vis avec ma maman et mon petit frère. Pour la première fois que j'avais commencé à lire le Coran, c'est mon père qui m'a enseigné à la maison. Malheureusement, à son décès, on était obligé maintenant d'aller ailleurs pour étudier le Coran. Au début, dans notre quartier, les gens n'acceptaient pas de m'enseigner. Parce que selon eux, que c'est impossible de m'enseigner. C'était un peu difficile pour eux. Sérieusement, c'est un monsieur là-bas, des jeunes de notre quartier, c'est les jeunes là qui m'enseignaient. Mais au début, je lisais à la routine. Et moi-même, ça m'inquiétait beaucoup de lire comme ça, sans savoir qu'est-ce qui est écrit. Et ça me peinait beaucoup. Mais comme j'ai découvert maintenant le braille arabe, moi-même, je peux apprendre moi seul, sans que je n'ai besoin de personne. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé cela. Et puis,
Lire le Coran pour moi, c'est un plaisir. Je ressens beaucoup de plaisir à lire le Coran. Et surtout avec le braille, ça nous permet de parfaire la lecture en arabe braille, sans faire beaucoup de fautes et sans commettre beaucoup d'erreurs. J'ai beaucoup aimé cela. C'est ça que le braille m'a rapporté. Ok. D'abord, ça, aider les gens, c'est une valeur que notre père nous avait inculquée depuis le début. Parce qu'il aimait beaucoup aider les autres. Même si je trouve du plaisir à aider les autres, j'aime quoi, en un mot, c'est une chose que j'aime beaucoup faire. Ça me procure une joie à aider les autres. Parce que aider, donner, c'est plus bon que de recevoir. Voilà. Et je sais que aussi j'ai appris dans le Coran et puis dans les hadiths du prophète que quand tu aides les autres, ou bien quand tu es une personne qui pardonne et qui aide beaucoup, de cette manière aussi, Dieu va t'aider. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui son décès t'a impacté dans ta vie? Oui, 10 ans, hein, parce qu'il est décédé d'abord c'était Arafat, c'était le jour de Arafat 2017, 31 août, jour de Arafat 2017. Après son décès, ça m'a beaucoup impacté, disons même négativement, parce que je commençais à me balader, à suivre des mauvaises compagnies avec des amis. Ils m'apprenaient des mauvaises choses. Heureusement, c'est grâce à mes soeurs, c'est elles qui m'ont recadré. Et puis, elles ont su bien maintenant me mettre sur la bonne route. Elles ont même voulu m'amener étudier uniquement le Coran. Mais, vu les circonstances, c'était un peu difficile pour moi d'aller dans un internat pour m'interner. C'était un peu difficile. Donc, j'ai préféré continuer l'école et le Coran en même temps. Merci. Ok. Avant que je ne commence la formation, déjà, il y avait l'existence de la mosquée et c'est au cours d'une réunion, on faisait pour savoir où nous allons lire le Coran. J'avais proposé pourquoi ne pas aller demander de l'aide à la mosquée turque. Ça, c'était au cours d'une réunion. J'ai dit parce que là-bas, comme vous savez, lire le braille, ce n'est pas facile. Donc, si ils ont des salles de classe qui sont en train de construire, donc là-bas, c'est plus facile d'apprendre le Coran déposé sur la table que si nous nous asseyons sur terre. C'est un peu difficile de lire le braille. C'est comme ça l'idée est venue. Nous sommes venus maintenant ici. Quand même, selon moi, c'était un bon accueil. J'ai beaucoup aimé. Surtout, ça nous a encouragé de plus. Parce que se déplacer, à chaque fois, un non-voyant, tu ne vois pas, pour se déplacer et aller d'un endroit à l'autre, c'est un combat de titans. Donc, comme moi, ce qui m'a plus encouragé, quand on venait, ici, Oustad, principalement, il ne se lâchait pas. Il ne se fatiguait pas de nous aider à chaque fois, de nous inculquer le braille arabe. Donc, moi, ça m'a plus encouragé. J'ai vu qu'il était motivé, ça m'a motivé aussi.